Pourquoi une formation en théologie de la paix et pourquoi maintenant ? Vivre concrètement la paix du Christ aujourd'hui, c'est un défi pour toutes et tous, ici, aujourd'hui et maintenant. On est dans une société qui se polarise, on voit les investissements en matière d'armement qui augmentent et je crois qu'on est là sur une stratégie qui ne fonctionne pas. Apprendre à vivre la paix du Christ au quotidien pour aujourd'hui, c'est là un enjeu dont on a besoin aujourd'hui. D'apprendre aussi à résister en limitant le mal, d'apprendre à vivre concrètement l'amour du prochain. Alors pourquoi cette spécialisation en théologie de la paix est nécessaire pour l'Église ? J'aimerais vous raconter l'histoire d'un ami, Grégoire. Alors Grégoire, il a grandi dans une famille où il avait un père violent. Et puis il s'est rendu compte combien sa vie était empreinte de toute cette violence. Et puis il a travaillé sur lui, il est même devenu psychologue. Et puis à un moment, il s'est dit que il avait besoin de chercher un peu des lieux qui lui permettraient de croire en Dieu. Alors il est allé dans des églises, il est même allé sur les bancs d'une faculté, et là il a appris qu'il existait des églises de paix. Et ça l'a interpellé, il s'est dit mais moi, je cherche une manière de croire qui est pas déterminée par la violence, une manière qui est structurée par la paix du Christ. Et donc il a cheminé dans cette église de paix, il y a même été baptisé, et à un moment il a pu rendre ce témoignage, il a dit mais votre manière d'être, votre manière de vous écouter, votre manière de vous accorder, votre manière de donner de l'attention à chacun, votre manière de prendre en considération les uns les autres, ça génère un modèle de paix qui est structurant pour ma vie. Et donc voilà pourquoi cette spécialisation en théologie de la paix est nécessaire. Elle est nécessaire pour former des églises de paix et pour donner un cadre sécurisant et réparateur à des vies qui sont abîmées. Qu'est-ce qui rend cette formation spéciale et unique ? Il ne s'agit pas simplement de dire que la paix c'est quelque chose de bien, de merveilleux, mais aussi de pouvoir voir comment cette paix s'articule dans le projet de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par les évangiles et par l'Église. C'est quelque part essayer de réfléchir comment l'enseignement de l'Écriture s'articule avec nos pratiques, mais aussi comment nos relations et ce que nous faisons concrètement en Église s'articulent avec ce que nous comprenons du Christ. Comment est-ce que cette formation est structurée ? Le cycle complet dure 4 ans. 4 ans à raison de 3-4 journées 4 fois par an. Ces 4 années sont l'occasion d'aborder 4 grands thèmes, la Bible, le Christ, l'Église, la paix et la justice. Quels seront les supports pédagogiques utilisés pour cette formation ? Il y a bien sûr la lecture de livres et d'articles, mais aussi l'expérience qu'on peut faire et la mise en œuvre qu'on peut avoir dans sa propre vie et sur laquelle on peut échanger aussi dans les discussions avec les autres étudiants. Il y aura aussi l'occasion de donner des travaux écrits qui permettront aussi de pouvoir formuler cette expérience particulière à la lumière des Écritures. Alors, qu'entend-on par théologie de la paix ? Est-ce un titre ambitieux ou naïf ? Et est-ce que ça change quelque chose dans la pratique ? Alors, Jésus, en tant que prince de la paix, est venu vraiment incarner et vivre cette paix. La paix avec Dieu et la paix avec les humains et la paix entre les humains. Et quelque part, la théologie de la paix, à la suite de Jésus, c'est un petit peu comme un gouvernail. Vous savez, un gouvernail, c'est une petite pièce qui a l'air anodine, mais elle donne une direction au bateau. Et c'est une manière de vivre et de suivre le Christ. Aujourd'hui, on doit beaucoup à la théologie de la paix. On lui doit la redécouverte, par exemple, des bienfaits du pardon, l'horizon de la réconciliation, ou encore l'éducation à la non-violence, la justice restauratrice, ou la médiation. Tout cela sont des fruits de cette théologie de la paix. Alors, à qui s'adresse exactement cette formation ? Cette formation s'adresse à des étudiants en théologie, à des pasteurs, à des responsables d'église ou à toute personne intéressée par une théologie de la paix, par examiner, apprendre, regarder, s'immerger dans la manière dont la paix du Christ peut fonder une manière de vivre la vie chrétienne, peut être un programme de vie. Alors la prochaine étape, c'est d'aller sur le site internet, sur la page dédiée à cette formation. Tu y trouveras
toutes les informations nécessaires sur le contenu, les modalités, les dates, le coût de la formation. Et s'il te reste encore des questions, eh bien tu peux bien sûr m'écrire à l'adresse mail qui s'affiche ici pour me les poser et je suis à ta disposition pour y répondre.